Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle présentation vidéo qui porte sur le dernier boîtier de Cooler Master, le Cosmos 2. Un boîtier qu'on attend tous, avec pas mal d'innovations. Vous allez voir un châssis qui est très bien pensé, pas mal de fonctionnalités aussi. Un poids, bon disons-le clairement, très très lourd, hein. On est sur du 22 kg. À savoir que le châssis propose de l'aluminium, du plastique, de l'acier, du mèche. On a vraiment un mélange de toutes les matières, ce qui est plutôt en plus très plaisant à l'œil parce que c'est très bien fait. C'est du Cooler Master comme toujours. Format ATX, XL ATX, 10 slots d'extension plus un petit Stormguard. Donc ça nous fait 11 slots d'extension. On découvre tout ça comme d'habitude rapidement en vidéo. On commence avec l'avant et on vous prévient aussi que de temps en temps il nous faudra faire une petite séance de musculation pour pouvoir bouger la chose. Puisque les 22 kg, hein, on va revenir dessus, ça reste un poids quand même assez important pour un boîtier. C'est pas du tout un boîtier qui sera destiné à aller en LAN, soyons clairs, plus un boîtier qu'on mettra sous le bureau et qui ne bougera pas. On commence avec le haut et avec cette magnifique petite porte que l'on peut faire coulisser, qui libérera les boutons Power On, Reset et ces choses-là. On va y revenir un petit peu après quand on pourra le voir sous un meilleur angle. On commence avec d'abord ici les différentes prises additionnelles avec deux audios, une SATA, deux USB 3.0, 4 USB 2.0. Ensuite, on a une porte avec ici un traitement métal plutôt sympa, le logo de la marque. Beaucoup de mèches. La porte, bien sûr, descend. Ce qui nous libère 3 baies 5,25 pouces avec des caches que l'on peut extraire depuis l'extérieur. Ça, c'est toujours très bien. Et ici, des emplacements hot swap où on pourra glisser du disque dur 3,5 pouces facilement avec système de blocage à clé pour pas qu'on puisse vous voler vos petits disques durs une fois qu'on est en LAN. Une fois qu'on a remonté la porte, on peut... Alors, normalement, on est censé pouvoir démonter la partie d'en dessous, voilà, tout simplement, avec du mèche, comme toujours, du filtre, et on le voit ici, un gros ventilateur de 200 mm. On pourra bien sûr tout remplacer, par exemple, par du 140 mm, si on a envie. Vous voyez, c'est très simple à utiliser. Alors, on va passer justement sur le dessus du boîtier. Donc, nous allons commencer avec notre première séance de musculation. Voilà, on ne pourra pas vraiment vous en montrer plus parce que le boîtier est vraiment imposant, c'est difficile. Alors, on a parlé de la porte, voilà, avec traitement métal comme à l'avant. Un petit logo Cosmos, c'est de l'aluminium, bien sûr. On a au centre le Power On. Ici, les différentes fonctionnalités pour les ventilateurs et donc les mettre en route. Ça, c'est une super idée. C'est donc une sorte de Rhéobus, comme on avait sur le Trooper. Ici, on a un bouton pour les LED. Ici, le Power On, la diode HDD, la diode pour la mise sous tension. Au-dessus, on voit qu'on a pas mal de mèches avec... Alors voilà, on va vous le montrer, hein, mais c'est vraiment pas facile. C'est démontable. On peut donc retirer la partie supérieure comme ceci. Aujourd'hui, c'est cocotte galère. Hein. Alors, on peut retirer le dessus. Voilà, donc encore une fois, il y a du mèche, donc c'est filtré. C'est plutôt très bien. Et ça permettra de libérer. On va passer le boîtier sur le côté. Ça vous permettra de le voir. Ça permet de libérer 3 emplacements, vous voyez, en 120 mm, qui sont compatibles également 140 mm ou avec du 200 mm à l'arrière. Autant dire que pour mettre du radiateur de water cooling, même en 360 mm, il n'y aura pas de souci. Allez, on passe à l'arrière pendant qu'on y est. Les côtés, on y reviendra à la fin. On remet notre petite partie supérieure. Vous voyez, comme ça, on voit que c'est en plus super simple à faire. Une petite vis à main. Une petite vis à main et c'est fait. À l'arrière, châssis à la Cooler Master. 3 passes cloisons dans le haut. Ventilateur 140 mm, grille compatible 120 mm. Plaque pour les emplacements pour la plaque Yoshi de la carte mère. 10 slots d'extension, un slot additionnel ici, l'emplacement de l'alimentation dans le bas. On voit que l'alimentation, elle est déportée pour ressortir du carénage. Ça, c'est pas mal. Le carénage, d'ailleurs, on n'en a pas parlé. C'est du plastique d'extrêmement bonne qualité qui présente très bien, puisqu'on pourrait presque de loin prendre ça pour de l'acier ou de l'aluminium. C'est plutôt très très bien. Alors, on va passer sur les côtés. Ah, il y a des très bons patins en caoutchouc sous le boîtier, qui fait qu'il ne glisse pas du tout sur notre petit support blanc. Alors, pour ouvrir la porte, vous allez le voir, c'est simple. On appuie sur ce petit bouton, on pousse, et ça permet d'ouvrir la porte, tout simplement. On va retirer le bundle, notre petite lampe électrique qu'on cherchait depuis ce matin, qui était toujours dans le boîtier.
On essaye toujours de faire un peu d'humour, vous savez, sur Cocotte TV. Et cette porte-là, si on l'attrape comme ça, on peut la retirer. Et ça, c'est aussi une bonne idée. Je donne la porte à John. On va retirer donc la deuxième porte. Ensuite, il suffit de rabattre le système. Hein. Vous voyez, c'est plutôt très simple à faire. On va retirer la deuxième porte qu'on va donner à John. Merci John. Merci. Et on va refermer tout ça. On va, avant de passer à l'intérieur du châssis, vous proposer un petit tour sous le boîtier parce qu'il y a aussi des choses à voir. Notamment, alors les arches toujours, hein, ça c'est les arches du Cosmos S. On voit que Cooler Master fait ce qu'on lui demande, puisqu'on avait demandé des pieds en caoutchouc sur l'ancienne version parce qu'on trouvait ça un petit peu bête de rayer à chaque fois les arches. Et bien on a maintenant les petits patins en caoutchouc, ça c'est plutôt une très bonne chose. Et enfin le filtre de l'alimentation qu'on va pas retirer pour éviter de le casser. Passons donc à l'intérieur de ce châssis. Vous allez le voir, on le voit, il y a beaucoup de place. Format EATX, XL ATX, passage avec cache en caoutchouc, beaucoup de câbles additionnels pour les ventilateurs, les prises USB, prises eSATA, vraiment il y a tout ce qu'il faut. Ici on commence avec les 3B 5,25 pouces et système de montage automatique, suivi des deux emplacements en hot swap avec les petites prises hot swap SATA à relier. On a ensuite une cage HDD de 5 emplacements avec des paniers qui sont légèrement modifiés. On voit que l'emplacement SSD est maintenant au centre, ce qui évite d'avoir à démonter les petites rondelles en caoutchouc sur les côtés. Il y a du mesh, c'est histoire d'être raccord avec l'esprit un peu gamer haut de gamme de ce boîtier. Ici, on a un emplacement, donc une sorte de cloisonnement, un peu comme on a eu chez Antec pour l'alimentation, avec un emplacement qui est entièrement moussé filtré. Ici, on a une platine dotée de deux ventilateurs de 120 mm qui permettra d'avoir... Alors, on a un petit souci de prise fan qui était bloqué, voilà. Qui permet d'avoir accès à deux nouvelles cages HDD de 3 emplacements chacune. On peut retirer ces cages, c'est tout entièrement démontable, et remplacer par exemple le tout par un radiateur de water cooling en 240 mm. On peut aussi retirer les deux ventilateurs et par exemple les installer directement sur la porte latérale qu'on a démontée. À l'arrière, vous le voyez, ventilateur 240 mm, passe-cloison, emplacement pour la plaque Kyoshi, les 10 slots d'extension montage par vis à main, l'emplacement de l'alimentation dans le bas, et on va terminer avec un petit passage. Dans le haut, on voit qu'il y a un ventilateur de 120 mm, plus les différents emplacements en 120, 140 mm ou 240 mm. Bien sûr, on va garder la plupart des informations pour notre test complet. On va vous donner une petite indication sur le prix. On est quand même sur une base de 349 €. Ça reste un boîtier très cher, boîtier haut de gamme. En même temps, les Cosmos, ça a toujours été haut de gamme. Sur ce, on vous dit à bientôt sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo présentation.